Et Vincent Hervouette, la guerre, la vraie, avec vous, celle en Ukraine. Bonjour Dimitri. Bonjour Vincent. Joe Biden, cette nuit, a traité Vladimir Poutine de criminel de guerre. Oui, il ne s'agit plus de mettre la Russie au coin, de ruiner son économie et d'envoyer ses blindés à la casse en livrant aux Ukrainiens l'armement qui convient. Il s'agit de nier toute légitimité à un chef d'État passible de la justice internationale. Hier soir, Joe Biden a d'abord répondu non quand une journaliste lui a demandé si Vladimir Poutine était un criminel de guerre. Puis il s'est ravisé, il est revenu sur ses pas et il a confirmé oui, c'est un criminel de guerre. Il avait déjà traité le Russe de tueur. Il lui avait même dit les yeux dans les yeux qu'il ne lui voyait pas d'âme. Les Américains prennent facilement leurs ennemis pour une incarnation du mal. L'Occident a décidé de faire payer au prix fort Vladimir Poutine qui a rallumé la guerre en Europe. Au début, les sanctions cherchaient à lui faire lâcher prise. Il s'agit désormais de le punir. Il a franchi le Rubicon. Il ne pourra pas revenir en arrière. La place d'un criminel de guerre, eh bien, c'est la haie. À défaut, assigné à résidence, infréquentable, impardonnable. Alors le paradoxe, ça nous rappelle un peu le Gott mit uns de la Première Guerre mondiale, c'est que Vladimir Poutine affirme lui aussi lutter contre le mal. Oui, il a lancé son armée à l'assaut de l'Ukraine pour y traquer les nazis. C'est l'un des noms du malin qui en a beaucoup. Vladimir Poutine mène une croisade contre le mal absolu avec la bénédiction du patriarche Kirill, le chef de l'église russe orthodoxe, qui s'y connaît autant en démon qu'un président américain. Alors on imagine ici que c'est un prétexte ridicule, que le Kremlin se sert de quelques miliciens nationalistes affublés d'un signe douteux en Ukraine pour justifier sa guerre. Eh bien, c'est oublier qu'en Russie, la lutte contre les nazis n'a jamais cessé. Elle a tout justifié et elle continue, surtout pour Vladimir Poutine, qui a été élevé dans le culte de la Grande Guerre patriotique. L'un de ses frères est mort de faim pendant le siège de Saint-Pétersbourg et son cadet ne s'en est jamais remis. Tout ça a des conséquences très concrètes sur la poursuite des combats. Il faudra par exemple que le Kremlin puisse se faire valoir d'une victoire contre les nazis pour accepter un cessez-le-feu, des négociations de paix, des compromis. Et côté américain, arrêter le criminel de guerre justifie l'aide massive apportée aux Ukrainiens alors qu'il n'est pas question de se battre à leur côté. Alors Joe Biden effectivement a promis 800 millions de dollars supplémentaires hier en matériel de guerre, en plus des 13,6 milliards votés la semaine dernière. Oui, de quoi livrer des missiles solaires, notamment ceux qui peuvent abattre un appareil en altitude, en plus des Stinger, livrés par centaines depuis le début des combats et qui frappent les hélicoptères ou les avions au décollage et à l'atterrissage. Les Russes n'ont pas la maîtrise du ciel. Des missiles anti-chars aussi, comme les Javelins, 17 000 ont déjà été fournis ou sont en cours de livraison. Et des drones, sans doute les mini-drones tueurs, faciles à piloter, qui se glissent derrière les lignes ennemies et peuvent neutraliser les blindés. L'armée ukrainienne ne sera jamais à court de munitions. Tout cet arsenal représente un saut technologique et fait monter d'un cran l'implication occidentale. Les Russes vont être tentés de rompre les lignes d'approvisionnement. Le bombardement meurtrier d'un centre d'entraînement à la frontière polonaise dimanche a été un premier avertissement et un premier risque de débordement du conflit au-delà de l'Ukraine. Kiev a de quoi résister. L'Amérique l'y pousse plutôt qu'à négocier. Joe Biden est prêt à faire la guerre à la Russie jusqu'au dernier des Ukrainiens.